On dit qu'une balle tirée à haute vitesse peut enflammer une allumette. Pour vérifier cette rumeur, l'équipe a décidé de mener une expérience de tir. Cependant, ni l'un ni l'autre n'était adroit au pistolet. Ils se sont donc rendus sur un terrain d'expérimentation professionnelle. On fixait un support pour pistolet sur une table, et on plaçait l'allumette bien droite, juste devant le canon. Pour que la balle frappe précisément la tête de l'allumette, ils ont également calibré la visée à l'aide d'un viseur laser. Jimmy pensait que l'expérience dépendait du frottement entre la balle et la tête de l'allumette, car les têtes d'allumettes contiennent non seulement de la poudre à canon et des agents de frottement, mais aussi une petite quantité de phosphore rouge. Lorsque l'allumette est frottée contre une surface rugueuse, le phosphore rouge se transforme en phosphore blanc sous l'effet de la chaleur générée par la friction, et le phosphore blanc s'enflamme au contact de l'air. Mais Adam, lui, était convaincu que le succès de l'expérience dépendait de la durée du contact entre les deux. Si la balle brûlante fournissait suffisamment de chaleur à l'allumette, la poudre à canon sur la tête de l'allumette s'enflammerait. Mais une balle tirée à haute vitesse pouvait-elle vraiment enflammer l'allumette? Une fois tout préparé, Jimmy appuya sur la gâchette. Malgré le viseur laser, la balle n'a pas touché sa cible. Ils ont alors placé un carton derrière l'allumette et ont effectué un nouveau réglage en marquant la trajectoire. Cependant, toucher la tête de l'allumette n'était pas si simple. Lors des tirs suivants, les balles ont soit dévié trop haut, soit complètement renversé l'allumette. Ce n'est qu'au 8e tir que la balle a frôlé la tache blanche sur la tête de l'allumette, mais la poudre ne s'est pas enflammée. La rumeur était-elle ainsi réfutée? Pour obtenir un résultat plus précis, ils ont décidé de tenter une dernière fois. Et cette fois, au moment où la balle a frôlé la tache blanche, l'allumette a finalement pris feu. Bien que la balle ait réussi à enflammer l'allumette, la précision requise était extrême, et Jimmy a calculé que la marge d'erreur ne devait pas dépasser un 10 millième de centimètre. Il était donc quasiment impossible pour une personne normale d'y parvenir.